Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La troisième fille d'Agatha Christie, publiée aux éditions du Masque. Dans cette nouvelle enquête du célèbre petit Belge à moustache, nous nous retrouvons chez lui à l'heure du petit déjeuner. Hercule, qui est un défenseur des traditions bourgeoises, se voit fort contrarié quand son valet Georges arrive pour lui annoncer une visite alors qu'il s'apprêtait à croquer dans sa brioche. Georges est hésitant et réticent, connaissant les habitudes de son employeur, mais l'insistance de l'inconnu l'oblige à interrompre le petit déjeuner de monsieur. Cette jeune personne est plutôt mal mise, les cheveux en bataille et la mine maladive, mais elle affirme avoir probablement tué quelqu'un. Si jusqu'à présent Hercule n'était qu'ennuyé par cette interruption, il est maintenant piqué. Il demande à son valet de faire mariner la demoiselle encore un petit peu, le temps pour lui de s'apprêter pour une visite. Moins d'un quart d'heure plus tard, cette jeune femme à la petite vingtaine tout au plus, ses longs cheveux noirs collés à sa peau et son allure crasseuse, sont introduits dans le bureau du célèbre détective. Bien qu'écœuré par l'aspect de la jeune inconnue, Hercule Poirot ne perd pas ses bonnes manières de gentleman et lui propose une tasse de thé et une place assise. Elle refuse les deux et au lieu de se présenter reste plantée face à lui telle une biche prise dans les phares. Prévenant, Hercule amène la demoiselle à parler du motif de sa venue matinale. Pour toute réponse, il obtient une question. Cette pauvre créature lui demande s'il est bel et bien le fameux Hercule Poirot. Une fois l'identité confirmée, elle le déclare trop vieux et tourne les talons sans plus de cérémonie. Vexé, fâché et surpris, Hercule ne sait quoi penser de ce rendez-vous impromptu. Mais il est persuadé que cette demoiselle court un danger et a réellement besoin de son aide. Il ignore tout d'elle et ne sait trop par où commencer. Cette incapacité jumelée à l'affront subi quelques minutes en amont le plonge subitement dans une torpeur sombre. Mais pas le temps pour lui de se complaire dedans que la sonnerie stridente du téléphone retentit. Hercule laisse sonner jusqu'à l'arrêt, trop occupé à déprimer. Quand rebelote, la sonnerie reprend. Ce son hurlant et insistant le décide à décrocher. À l'autre bout du fil, Madame Ariadne Oliver, son amie de longue date, écrivaine de romans policiers à succès. Elle appelle le détective car elle a besoin de sa présence lors d'un événement littéraire le mois suivant. Hercule, toujours focalisé sur l'insulte de la jeune inconnue, n'est pas très loquace. Miss Oliver, qui connaît bien son amie, lui propose un après-midi gourmand en sa compagnie afin de lui remonter le moral. Poirot accepte l'invitation. Les deux amis discutent autour d'une tasse de chocolat viennois quand Ariadne attire son attention sur le fait que l'inconnu lui a été adressé. Et il se pourrait même que ce soit par elle. Lors d'une réception chez Marie et Andrew Restarik, elle a discuté avec leur fille Norma de lui. Hercule tient sa première piste, l'inconnu s'appelle Norma Restarik. Hercule veut découvrir le fin mot de cette histoire et demande assistance à son contact habituel, Monsieur Gobi. Quelques jours plus tard, le rapport de son ami arrive. Norma est la fille unique de Andrew Restarik, Marie est la belle-mère. Elle habite en colocation au 67 résidence Boroden à Londres avec Claudia Rhys-Holland, fille d'un député et secrétaire de Andrew Restarik, et France Carey, une artiste qui travaille pour la galerie Wedderburn. Les week-ends, elle les passe chez son père à Cross Edge à Long Basing, en compagnie de sa détestée belle-mère et de son vieil oncle Sir Roderick Horsfield. Elle travaille comme secrétaire assistante pour une décoratrice d'intérieur. Elle est actuellement en couple avec un certain David Baker, un jeune homme à l'allure soignée, mais avec cette touche de modernité qui attise toutes les réflexions des anciennes générations, c'est-à-dire la barbe et les cheveux longs. Madame Oliver, qui s'ennuie ferme depuis son goûter avec Poirot, se décide à en quitter elle aussi sur la fameuse Norma, qui depuis sa visite éclair chez Hercule, est introuvable. Elle n'est ni retournée à la résidence, ni restée chez ses parents, et elle n'est pas non plus retournée travailler. Ariadne commence par suivre la belle Claudia, mais sans résultat digne d'intérêt. Jusqu'à ce que, bien décidée à rentrer chez elle, elle tombe par pur hasard sur la disparue et son beau brun attablé dans un petit café miteux, le Mary Shamrock, situé entre la cathédrale Saint-Paul et le théâtre Mermaid dans Calthorpe Street. Elle communique ces informations capitales à Hercule depuis une cabine téléphonique et prend en filature le dandy aux boucles brunes. Quand Hercule arrive dans le petit établissement, il retrouve sans mal son inconnu de la dernière fois et sa table avec elle. Norma, qui se pense mentalement malade, est sujette aux oublis. Elle perd parfois quelques heures entières de sa vie. Alors, va-t-elle arriver à verbaliser son histoire et tous les événements qui lui font supposer qu'elle a commis l'irréparable ?
Ses absences sont-elles naturelles ou induites? Poirot est-il en mesure de l'aider? De son côté, Miss Oliver découvrira-t-elle quelque chose d'intéressant? Poirot va devoir enquêter pour le savoir. Avec et contre la jeune Norma, saurez-vous lui prêter assistance? Comme à chaque fois avec la papesse des romans policiers, c'est un pur plaisir. Une enquête de Hercule Poirot qui ne manque, comme toujours, ni d'action, ni de rebondissement, et encore moins de protagonistes. Comme à mon habitude, je n'ai pu m'empêcher de visualiser David Suchet et Zoé Wanamaker, rendant ainsi ma lecture encore plus visuelle. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, on se retrouve sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.